Et Marie-Gabrielle Jouan pour la société BeatGene Genetics. On est au Tech Fest. Bonjour Marie-Gabrielle. Bonjour Déborah. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode à l'événement du Tech Fest. Avant de venir dans les détails de ton produit, c'est pourquoi tu es là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on a la chance de t'avoir avec nous? Moi, je dirais que j'ai la chance de venir à Tech Fest, de venir dans les conditions dans lesquelles je viens, puisque j'ai eu l'opportunité d'être sélectionnée par une plateforme qui a cherché dans les environs les entreprises qui s'intéressent à la décarbonation. Et donc, ça s'appelle Mother Base, je crois que je l'ai dit, je ne sais plus. Et on a donc été sélectionnés pour faire partie de ce fameux village décarbonation. Et on a un stand et en plus la possibilité de pitcher. Et c'était pas forcément prévu à la base pour BeatGene d'avoir tous ces assets pour pouvoir participer à Tech Fest. Donc, Cette recommandation, cette valorisation, tu vas bénéficier de quoi? j'ai bénéficié d'une visibilité avec Tech Fest, avec toute la campagne de communication qui a été menée avant. Ils nous ont briefé, ils nous ont donné tous les visuels. On a mené avec eux la campagne de com sur LinkedIn en amont du salon. Ensuite, être répertorié dans le village de décarbonation, sachant que BeatGene est devenue entreprise à mission il y a 2 ans, qu'on fait de la RSE depuis 2020. C'était une reconnaissance aussi de tous ces efforts qu'on a fait, nous, en interne, pour promouvoir nos valeurs sur ce sujet. Et pouvoir en plus les pitcher au sein de cette grand-messe qui est en train de devenir le Tech Fest à Grenoble, c'est une super opportunité. On est assez fiers parce que en général, on va toujours à Paris ou à l'étranger. Là, on est dans nos montagnes, c'est chouette. D'ailleurs, les Parisiens sont ravis de descendre. Donc, comme quoi, on fait bouger l'écosystème grenoblois. Tu peux nous parler de BeatGene, justement, c'est quoi? Raconte-nous tout. Alors, BeatGene, c'est une start-up toujours, hein, c'est comme ça qu'on nous appelle, même si on a 10 ans, qui allie plusieurs types de compétences. On a en interne des cadors en bioinformatique et des très bons microbiologistes et biotechnologistes. Ouais. Et avec ces compétences-là, on met au point des procédés de production alternatifs aux productions traditionnelles. Et ces productions alternatives sont plus soutenables pour des ingrédients à destination des marchés cosmétiques, principalement. Alors, je vais en dire un tout petit peu plus pour que tout le monde comprenne. Oui. En gros, la cosmétique a une vague de demande de naturalité qui est croissante ces dernières années. Et on est face à un dilemme quand on est un producteur d'ingrédients. C'est qu'on a soit d'un côté la pétrochimie qui effectivement produit en quantité mais qui ne répond pas à cette demande de naturalité. Ou de l'autre, l'extraction végétale qui est plus classique, qui respecte cette naturalité mais qui est chère et qui ne suffit pas à la demande du marché. Donc, grâce à cette alliance de compétences de biotechnologie et bioinformatique, chez BeatGene, on met au point une voie de production alternative en utilisant des micro-organismes et des matières premières renouvelables. C'est quoi l'envie, l'impulsion du démarrage du projet? Parce qu'on ne se lève pas un matin en disant tiens, je vais créer tel projet, telle start-up. Raconte-nous. Alors, L'émergence. il y a beaucoup de curiosité scientifique, il y a un appétit dévorant pour les technologies, les nouvelles technologies, une vraie éco-anxiété en fait à l'époque où je me disais il faut faire des choses qui soient utiles en fait pour le futur et une rencontre aussi puisque moi j'étais après ma thèse je suis devenue chargée d'affaires valorisation de la recherche et j'ai eu l'occasion de rencontrer mon associé principal dans le cadre de ce travail et de m'appuyer du coup sur ses compétences scientifiques pour développer la société. Et les freins que vous rencontrez du coup aujourd'hui, ça fait quoi, 7 ans, 10 ans, tu m'as dit? 10 ans. 10 ans, ouais. Oui. C'est quoi les freins encore que vous aviez à l'époque et que vous avez encore aujourd'hui ou qui ont changé? Alors, au début, on a eu des freins sur la compréhension de la technologie. Ouais. Ça a été un petit peu compliqué. Ça est en train de bien se détendre parce que je pense que l'intérêt soutenable, éco-responsable est vraiment valorisé aujourd'hui, vraiment vu. On a eu des freins aussi sur l'embauche. Les métiers de la biologie de synthèse, de la bioinformatique, de cette double compétence informatique, codage, compréhension des systèmes vivants.
c'est quelque chose qui est quand même relativement récent. Et on a dû former des ingénieurs dans ces domaines-là. Donc ça a été compliqué également. Et en dehors de ça, on a les mêmes freins que tout le monde, en tout cas toutes les entreprises qui se lancent dans les domaines de la biologie, c'est que c'est long. C'est plus long que du développement informatique, du développement d'applications. Et donc, on a besoin de fonds pour pouvoir poursuivre les développements, pour être toujours à la pointe de beaucoup de fonds. Et donc, d'investisseurs qui comprennent la lenteur inhérente à la biologie, en fait. Et c'est quoi un peu la demande, l'actualité d'aujourd'hui C'est quoi, vous recherchez une prochaine levée de fonds, des investisseurs, des associés, des collaborateurs, de la communication c'est quoi un peu la vision de l'entreprise? La vision de l'entreprise, c'est qu'on a toujours des messages à faire passer sur l'existence des technologies qu'on porte. Ouais. En plus, avec l'intelligence artificielle, on a réussi aujourd'hui, en alliant ça, la bioinformatique et la modélisation, à réduire les temps de développement, à réduire les coûts de développement. Donc, on peut compter sur cette technologie pour inverser la vapeur, pour être une des solutions du futur sur l'approvisionnement en ingrédients pour la cosmétique, notamment, mais pas que. Et les actus, c'est que on s'est lancé dans la recherche de clients. On a des partenariats qui sont en train de se nouer, sur lesquels on va bientôt pouvoir communiquer. Donc, il faut suivre l'actualité de BeatGene. Et on est content parce que c'est aussi une preuve de l'adoption de ces nouvelles solutions. L'IA, on en parle dans toutes les bouches. C'est partout. Dans cet événement, évidemment, les personnes me disent le plus souvent que c'est un avantage plutôt qu'un frein. Moi, j'ai entendu des entrepreneurs dire que c'était un frein. Toi, comment, au sein de l'entreprise, de la structure de BeatGene, vous l'intégrez et c'est quoi ta sensation aussi pour l'avenir? Ma sensation, c'est que toute nouvelle technologie fait peur, de façon systématique. On a peur pour nos emplois, on a peur de perdre des neurones parce qu'on va moins réfléchir. C'est ce qu'on entend la plupart du temps. Moi, j'y vois un vrai outil de dynamisme. J'y vois la possibilité d'apprendre plus vite, au contraire. En tout cas, dans notre domaine, ça fait des prouesses. On va, comme je le disais au préalable, on va diviser les temps de développement de façon drastique. On va atteindre plus rapidement la bonne solution pour un ingrédient donné, mais on va aussi pouvoir adapter cette solution à la régionalité ou au contexte dans lequel on veut la mettre en application. Typiquement, on a travaillé, nous, sur des essences de bois qui sont locales. On a travaillé à partir du chêne pour pouvoir produire des ingrédients. Si on veut que cette solution reste soutenable, éco-responsable en économie circulaire, il faut pouvoir la développer dans d'autres pays. Peut-être que cette essence de bois, elle ne sera pas présente. Donc, il faudra adapter notre modèle. Et l'intelligence artificielle aura toute sa place dans ces nouvelles solutions. Parce qu'elle nous permettra d'aller plus vite et d'intégrer ce contexte peut-être de façon plus rapide et plus intelligente, en fait. Tu aurais imaginé un jour développer une structure avec autant d'impact quand tu étais enfant, t'imaginais créer une start-up Pas du tout. Pas du tout, parce que moi, je suis fille de fonctionnaires de la santé, donc ils ne sont pas dans l'entrepreneuriat, même si j'ai a priori certains aïeux qui l'étaient, mais plutôt dans le domaine du transport ou du tourisme. Donc, c'était pas vraiment dans mes gènes. Mais je suis contente parce que oui, avec BeatGene, je réponds finalement à ces valeurs, à ces inquiétudes parce que je suis active dans ce domaine. Et ça m'aide à me dire qu'il y a des solutions, il faut en parler, il ne faut pas avoir peur de la science, il faut être sceptique, mais pas complètement rétrograde non plus. Donc, je ne l'avais pas imaginé, mais je suis contente d'être là. Et un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans une entreprise, dans une start-up aussi, et on a toujours des freins, on a peur. En France, c'est pas comme aux États-Unis où on se dit bon, on rate, on recommence, etc. Tu lui dis quoi aujourd'hui? Je vais dire un truc bateau, mais je vais citer Jean-Claude Duss. Vas-y. Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher. Quand on m'a un jour demandé de me définir par rapport à un adage, c'est la première phrase qui m'est venue à l'esprit. Je pense que
quand j'ai traversé les différentes étapes de la création d'entreprise, j'ai pas vraiment pris conscience des difficultés que j'allais traverser. En plus, j'étais enceinte jusqu'aux dents. J'ai créé l'entreprise, j'ai accouché 1 mois plus tard. J'ai quantité de personnes dans mon entourage qui m'a dit mais fais ton bébé tranquillement, tu créeras après. Et dans ma tête, c'était et pourquoi je vais attendre en fait? Je suis prête, c'est maintenant, j'ai envie. Alors laissez-moi tranquille, laissez-moi faire ma boîte et mon bébé. Je veux tout accoucher. Voilà. C'est ça, je vais tout faire en même temps. Alors j'avais la chance d'avoir un mari qui était juste hyper soutenant et qui m'avait dit ma chérie, si tu le sens, c'est maintenant et t'inquiète pas, moi je suis là, j'assure tes arrières. Donc j'ai eu un super soutien de ce côté. Bravo, et tu sais, c'est surtout le rôle de l'entourage. Parce que des fois, on peut juste avoir une idée un peu délurée. Et en fait, si tu as le bon compagnon, compagne, frère, mère, père, etc., qui te disent bah allez, je te suis dans l'aventure, des fois, ça fait 50%. Ça fait toute la différence. Mes parents étaient morts de trouille. Bah oui. Ah, ils étaient t'es sûre? Non, je suis pas sûre, mais si j'essaye pas, je vais être vraiment très frustrée. Ton parcours est inspirant du coup pour tous ceux qui vont nous écouter aujourd'hui. Si tu avais un mot à leur dire, parce qu'ils écoutent le Tech Fest, ils sont peut-être jamais venus, peut-être qu'ils vont venir, c'est peut-être des futurs entrepreneurs. Tu as envie de leur dire quoi pour conclure notre échange? Je pense que c'est un salon qui est extrêmement inspirant, à la fois en termes de personnes, mais en termes de sujets variés qui y est traité. On y voit tout. Alors évidemment, vous verrez pas autant de robotique ou d'IoT que si vous allez au CES, mais là, vous êtes à Grenoble. Et on a vu des trucs trop impressionnants. Et vous allez aussi voir des solutions qui répondent à des problématiques d'éco-responsabilité. Enfin, le village décarbonation en est la preuve. Vous allez voir un écosystème qui est juste ultra dynamique. On a été tellement bien accompagnés, nous, quand on a créé la société, que, il y a cet écosystème grenoblois qui est génial à venir voir et qui donne envie, en fait. Oui. Si vous venez à Tech Fest et que vous avez envie, vous allez trouver des réponses et des leviers pour alimenter cette envie et aller au bout. Oui. Et donc, c'est ça qu'il faut venir chercher à Tech Fest. Merci. Avec plaisir.